Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. L'émission qui a pour vocation de pouvoir partager avec vous des enseignements de la vie chrétienne, mais également de pouvoir créer un creuset d'échanges et de dialogue interchrétiens. Alors, dans ce nouvel épisode de votre émission, nous aurons à aborder l'histoire, la fondation et la création de l'église des chérubins et séraphins. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, restez avec nous. 26 minutes d'échange, 26 minutes de connaissance, 26 minutes d'apprentissage sur une église qui existe dans notre pays depuis plus de 70 ans. On en parle dans un petit instant. Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à votre émission La foi chrétienne. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons vous parler de l'histoire de l'église des chérubins et séraphins, créée depuis près de 100 ans cette année, bien précisément, et au Bénin depuis un peu moins de 100 ans. Nous allons explorer l'histoire et la vie de cette église avec nos invités du jour. Alors nous sommes aujourd'hui accompagnés de l'apôtre général Saïzonou Léopold. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci également au surintendant apôtre Emmanuel Sossounon d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer un peu plus sur l'histoire et la fondation de cette église. Merci à vous, chers apôtres. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer immédiatement notre échange avec cette première question. Qui est le fondateur de l'église des chérubins et séraphins? Je vais commencer par l'apôtre général. Je rappelle que vous êtes également le secrétaire général de l'église des chérubins et séraphins. Merci, monsieur le journaliste. L'église des chérubins et séraphins a pour père fondateur Moïse Orimolade Touolaché. Il est né au Nigeria. Il est d'une famille purement animiste. Son père fait partie des premiers chasseurs du village d'Ikare. Donc, il pratiquait le Fa. Donc, il croyait au Fa. C'est le Fa qui les orientait. Donc, il est né miraculeusement. Donc, c'est ça qui a fait qu'il a conduit surtout à l'instauration ou bien la naissance de l'église des chérubins et séraphins. Dans les détails, nous allons vous dire là. On va encore revenir sur la vie. Vous nous avez dit qu'il est né miraculeusement. Est-ce que vous pouvez nous faire cas de quelques exemples de faits miraculeux qu'il a eu déjà avant sa naissance et au cours de sa vie terrestre, qu'il a eu à manifester au travers de sa vie? Ok, merci, monsieur le journaliste. Pour enrichir un peu ce qu'a dit mon prédécesseur, il est né en 1879 dans l'état d'Ondo, à partir du Nigeria. Il est né animiste Yoruba. Avant sa naissance, avant qu'il ne naisse, le phare prédit a fait des révélations prophétiques sur sa naissance. Que celui qui vient, il n'est pas de leur lignée spirituelle, de la religion vaudou. Mais c'est un élu de Dieu, c'est un saint. C'est un prophète de Dieu. Il est venu pour parler rien que de Jésus. Sa naissance, c'est pour évangéliser. D'accord, mais il sera un homme fort qui aura à sa suite un monde fou. D'accord? Et bon, qu'est-ce qui a suscité cela? Qu'est-ce qui a suscité ces relations et ces révélations prophétiques? Il fut un jour, sa maman, elle est une ménagère, elle va régulièrement dans les brousses pour ramasser des bois de chauffage. Maintenant, étant dans la brousse, par chance, elle a eu des fagots qu'elle ne pouvait pas laisser.
Vu le nombre, elle a tout attaché. Maintenant, il ne reste qu'à mettre ça sur la tête. C'était difficile, pénible pour elle. Et brutalement, une voix est sortie en son sein de son sein. Maman, ne t'en fais pas. Je vais t'aider à ce que ce fagot-là, ce poids-là, monte. Je vais t'aider à te charger. À charger le fagot de bois. Amen. Qui est celui-là qui est en train de parler? C'est moi, ton enfant, qui se trouve dans ton sein, dans ton ventre, qui va naître bientôt. Ça peut faire peur, hein? Oui, ça fait peur, madame. Et la dame, comme elle n'avait pas le choix, il n'y avait personne pour la charger. Elle était obligée de se rabaisser et le fagot s'est retrouvé, la charge là s'est retrouvée sur sa tête. Maintenant, arrivé à la maison, elle a fait cas, elle en a parlé à son mari, qui est un chasseur éminent, bien nanti, et qui est, qu'on appelle, un prêtre du vaudou, d'accord? Et étonné, il est allé voir le prêtre, il est allé consulter. Et c'est en ce moment-là que le phare lui a révélé cela, que l'enfant qui vient là, on dirait un capitaine. D'accord. Un roi, hein, mais qui ne sera pas de la même lignée spirituelle que Talon. Et ces révélations faites par le phare vont un peu, ou sinon beaucoup, en contradiction avec ce en quoi il croyait auparavant. Est-ce que ce sont des choses qui ont été bien perçues, bien reçues dans sa communauté, dans sa famille? Non, c'était vrai ce que le phare disait, mais eux, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et le papa se disait en lui-même qu'il ne peut pas avoir un enfant qui sera plus fort que lui. Donc, c'est ça qu'il traînait, ces propos qu'il traînait jusqu'à la naissance de Mosé Orimolade Tuolaché. Le moment où il naissait automatiquement, il a commencé par marcher. Il a voulu marcher et le père a commencé par prononcer des incantations. Wow. Qui n'ont rien dit, puisque c'était un homme de Dieu. Ces incantations-là n'ont rien dit au nouveau-né, jusqu'à ce que le papa est allé le prendre de force pour le faire asseoir. C'est ça qui vraiment, qui l'a vraiment fait peur. C'est en cela qu'il va voir que ce que le phare disait était réel. Donc là, on parle vraiment d'un enfant élu, on va dire élu de Dieu, qui, au travers de sa vie, va par la suite créer l'église des chérubins et séraphins. Mais étant donné qu'il naît dans une famille animiste, comment s'est fait son apprentissage ou son passage de l'animisme au christianisme? Ces œuvres dépassaient l'entendement de plus d'un. D'accord? Et d'ailleurs, depuis sa naissance, il a commencé par, avec ses amis d'enfance, il prêchait Jésus. Il a commencé l'œuvre, son ministère avec l'évangélisation. Partout où il passait, il prêchait Jésus. Sans avoir reçu de... Non, aucune formation préalable et aucune formation, qu'on appelle, théologique et prophétique, puis même pastorale préalable. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il n'a jamais mis pied à l'école. Et pourtant, tout le savoir, la sagesse lui était donné par celui qui l'a envoyé en mission, c'est-à-dire Dieu. D'accord. Alors, nous parlons là bien de Moïse Orimolade, qui est le père fondateur de l'église des chérubins et séraphins. Cette église qui a été fondée il y a un centenaire aujourd'hui, en 1925, et que vous nous aidez à connaître un peu mieux. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes toujours présents derrière votre petit écran avec nous, en train de vous nourrir de ces paroles et de ces enseignements que nous recevons aujourd'hui. Si vous ne connaissiez pas l'église des chérubins et séraphins, je pense que l'occasion est là donnée à vous de pouvoir en savoir un peu plus sur leur fondation et leur création.
Merci de rester à l'écoute de votre émission La foi chrétienne. Nous sommes toujours avec nos invités du jour et nous avons abordé le sujet de l'histoire de la fondation et de la création de l'Église des chérubins et séraphins. En première partie de notre émission, nous avons parlé du fondateur Moïse Orimolade qui, au travers de ses œuvres, a créé l'Église des chérubins et séraphins. Alors, nous allons à présent, avec vous, chers invités, revenir maintenant sur la fondation de l'Église. Comment l'Église a été fondée et quelle a été sa mission première? Et la mission première de l'Église, c'était de ramener les âmes qui étaient en perdition. Il est vrai, l'Église chrétienne existait. On a eu l'Église romaine catholique, l'Église protestante, les Bodawa, les Anglicains. Mais il n'y avait pas ce que l'on appelle la foi agissante. D'accord, l'Église, les prérogatives pour lesquelles l'Église était, les gens étaient en déroute. L'Église était vraiment en déroute par rapport aux œuvres, au ministère à elle confié. D'accord? Donc, l'évangélisation n'était pas au rendez-vous. La manifestation du Saint-Esprit aussi n'était pas au rendez-vous. Les gens, dans le temps, étant chrétiens, croyants chrétiens, recouraient les forces occultes, la religion, abandonner la religion qu'on appelle naturelle, traditionnelle, ce qui est incompatible qu'on appelle, à l'engagement solennel qu'ils avaient eu. D'accord? Donc, l'Église était là, bon, les âmes n'étaient pas aussi sauvées, il n'y avait pas aucune espérance sur cette terre ci-bas et de l'eau dans l'eau de là. D'accord? C'est la raison pour laquelle l'Église, à travers l'œuvre du fondateur, à travers le ministère, à travers l'organisation de l'Église, c'est la raison pour laquelle l'Église A était été créée. oui, D'accord. purement évangélisée, achever l'œuvre qu'avaient entamé, qu'on appelle les apôtres. Après Jésus, Après Jésus. après Jésus, les apôtres ont commencé l'œuvre et bon, tout était fini en leur sein. Par rapport à ce qu'on appelle la foi agissante. D'accord. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure que l'Église des chérubins et séraphins a été créée en 1925. Donc, je pense que cette année, vous fêtez votre centenaire. Et en quelle année cette Église a été introduite au Bénin et comment est-ce qu'elle a été introduite au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. L'Église a été introduite au Bénin le 10 juin 1930, c'est-à-dire 5 ans 5 ans après la création au Nigeria. Donc, l'Église est venue au Bénin, c'est sur instruction du père fondateur. Quelque chose s'était passé dans le temps au Dahomey d'alors. C'est-à-dire quoi? Des gens étaient tombés sous le coup de la loi, étaient incarcérés à la prison civile de Porto Novo. Donc, sur instruction du père fondateur, on a dépêché une délégation pour venir sauver ces âmes-là. Prier, faire des veillées de prière. Il a recommandé de faire 7 veillées de prière. Ils ont fait la première, la seconde et la troisième. Après la troisième, ces gens incarcérés étaient libérés sans procès. Ça a donné de la joie à tout Porto Novo. Les gens ont cru à ce mystère-là. D'accord. Et vraiment, les gens venaient de part et d'autre pour solliciter la prière et pour se faire aussi baptiser. Et les fidèles étaient devenus beaucoup plus nombreux. D'accord. Ce n'était pas tout, hein. Après ce miracle-là, il y avait eu un père, celui à qui les Nigérians, parce que ceux qui étaient venus là étaient tous des Nigérians. Après leur mission, avant de se rendre au Nigeria, ils ont confié l'Église à un grand papa. Celui-là, il était à l'Église protestante. D'accord. Donc, un des nièces de sa grande femme était malade. Elle a fait une crise presque mortelle. Donc, papa avait demandé à sa femme d'amener
la malade là auprès des gens qui priaient. Donc, ils ont prié, et celle-là, elle a recouvré la vue. D'accord. Donc, c'est de là que le papa là, notre grand-papa là, il a commencé par appeler ses co-légionnaires. Ils sont venus, ils ont commencé par faire des prières d'intercession et finalement, Elle est guérie. non seulement la fille est guérie, mais l'Église a vu le jour. D'accord. Donc, c'est par cet acte-là, fondamentalement, que Si. l'Église est née de manière Oui, officielle au Bénin. Au Bénin, oui. D'accord. On va parler d'un sujet qui divise un peu. Oui. Souvent, on vous confond aux christianistes célestes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des points de divergence ou plutôt de comparaison de ces deux branches qui sont quand même assez proches? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce fait-là? Bon, effectivement, l'Église du christianisme céleste est partie des chérubins et séraphins. Et on voit même dans l'accoutrement que vous ressemblez beaucoup. Ce n'est pas tout. Bon, nous allons nous taire sur ce qui a mené à l'existence de l'Église du christianisme céleste. Ce n'est pas le lieu de le dire, mais seulement que beaucoup ne le savaient pas. Mais je crois que de nos jours, ils commencent à le savoir. Il faut qu'on mette l'information à la lumière de nos chers télé. Malheureusement, on n'a que 26 minutes sur cette émission. On va essayer de brasser rapidement. Le papa, pasteur Ochofa, était un membre influent, dignitaire. Il faisait même partie des premiers visionnaires de l'Église. Il pourrait être contre les célestes. Non. L'histoire est là. D'accord. Les photos sont là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous également, derrière votre écran, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à écrire et commenter sur nos pages, sur nos différentes pages, et nous aurons davantage d'informations sur tout ce que nous apprenons aujourd'hui. Alors oui, vous voulez rebondir? Rebondir toujours dans le même sens que papa, suite à un malentendu au sein de l'Église dans les années 40, il est parti de l'Église des chemins séraphins. Bien qu'étant héritier, il était parti avec beaucoup de nos héritages, de nos pratiques. D'accord. Donc en fait, c'est une scission. Oui, c'est pourquoi on a eu la robe blanche en partage aujourd'hui. D'accord. Et le pèlerinage de ses mains et l'usage de la bougie blanche. D'accord. Et pour terminer, on va revenir maintenant simplement sur l'organisation. Dites-nous un peu comment est organisée aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'Église des chérubins et séraphins. C'est-à-dire la hiérarchie, au secrétaire. la hiérarchie, qu'elle se présente? Bon, effectivement, l'Église des chérubins et séraphins, c'est un ordre sacré éternel. On va aller un peu rapidement, on est presque parce que ce que nous faisons, bien que Orin Bolade n'ait jamais mis pied à l'école, il a bien organisé son église. On voit les devanciers, on voit les femmes devancières, on voit ceux qui les suivent, on voit les plus jeunes. D'accord. Donc, dans cette église, il y a les femmes qui s'asseyent à part, les hommes à part, la chorale est là, il y a le groupement des visionnaires, ainsi de suite. Tout est hiérarchisé. D'accord. Il n'y a pas un mélange. Chers téléspectateurs, il y a tant et tant à dire sur l'histoire, la fondation de cette église et nous espérons que nos invités ont su apporter de l'eau à votre moulin, ont su vous faire connaître un peu mieux cette église qui peut-être n'est pas encore assez connue au Bénin. Cher secrétaire général, un petit mot, un dernier mot à nos téléspectateurs qui, je pense, ont été satisfaits de vos interventions pour clôturer cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Nous allons demander à nos téléspectateurs de toujours croire parce que le miracle existe et existera toujours. Alors, monsieur Emmanuel Sosounon, surintendant général, un petit mot, un dernier petit mot. À l'adresse de nos chers des téléspectateurs et spectateurs. Si vous avez des problèmes d'ordre spirituel, nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. Venez à Jésus. Via l'église des chérubins séraphins. Ce que le naturel, la science ne pourra pas faire. Mais avec la manifestation du Saint-Esprit,
vous aurez satisfaction à vos problèmes d'homme spirituel. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de votre émission La foi chrétienne. Nous avons abordé l'histoire, la création, la fondation de l'église des chérubins et séraphins avec nos deux invités du jour. Merci à vous, merci encore une fois d'avoir été présents, merci d'avoir su nous aider à en savoir un peu plus sur cette église, l'église des chérubins et séraphins. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Restez bénis, restez toujours bénis, que Dieu vous garde et à la prochaine.